Merci, Madame la Présidente. La façon dont nous mesurons la valeur des choses en dit long sur ce que nous sommes en tant que société. Actuellement, nous mesurons la performance de notre économie par le produit intérieur brut. Le PIB mesure la valeur marchande de tous les biens produits et services fournis au cours d'une période donnée. Lorsque la consommation de biens et de services augmente, le PIB augmente également, peu importe l'effet sur les personnes et la société. Par exemple, si un couple divorce, c'est excellent pour le PIB. Il faut payer des honoraires des avocats et si la procédure de divorce est portée devant les tribunaux, les factures sont encore plus élevées. Les anciens conjoints ont maintenant des maisons séparées et des dépenses plus importantes que lorsqu'ils vivaient ensemble. S'ils ont des enfants, le coût de la création de 2 foyers pour les enfants augmente encore les dépenses. Si les choses tournent mal et qu'un conjoint en colère met le feu à la maison familiale ou détruit la voiture, c'est un bonus pour la croissance du PIB. Mais quel est le coût réel de toute cette activité économique? Des relations familiales saines font partie intégrante du développement de l'enfant et de nombreux divorces ont un impact négatif sur ce développement. Le PIB ne tient pas compte de la valeur personnelle et sociale des familles heureuses et saines. Le PIB ne tient pas compte non plus de la valeur d'un environnement sain et biodiversifié. Si l'on ne mesure que le PIB, un écosystème forestier ancien n'a aucune valeur tant qu'il n'a pas été coupé à blanc et transformé en bois d'œuvre. L'économiste Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel, fait partie des économistes qui affirment que le produit intérieur brut ne permet pas de saisir l'impact du changement climatique, des inégalités, des services numériques et d'autres phénomènes qui façonnent les sociétés modernes. Il affirme que le PIB n'a pas réussi à révéler les distorsions du marché immobilier américain hypertrophié qui ont déclenché le crash financier de 2008. Certains économistes appellent le PIB épuisement brut de la planète. Avec une croissance annuelle de 3 du PIB, nous doublons la taille de notre économie tous les 24 ans. Cela signifie que nous doublons l'exploitation et la consommation des ressources, ce qui est totalement insoutenable. Si tous les humains consommaient et éliminaient des produits et des matériaux comme le fait l'Américain du Nord moyen, il nous faudrait 7 planètes pour les ressources nécessaires. Le PIB ne valorise que les choses qui peuvent être commercialisées. Dans une société où le PIB est la principale mesure, les efforts de protection de l'environnement ne pourront jamais aboutir. Il peut y avoir de temps en temps de petites victoires, mais la volonté de tout transformer en argent triomphe toujours, car la nature non exploitée n'a aucune valeur dans un bilan. L'effondrement de la biodiversité est le résultat inévitable d'une économie et d'une société qui ne valorisent que la croissance du PIB. S'il ne serait pas judicieux d'éliminer complètement le PIB en tant que mesure, il faut le lier à d'autres indicateurs tels que l'indice du développement humain des Nations unies, qui additionne la consommation, l'espérance de vie et les performances éducatives au niveau national, ou l'indicateur de progrès authentique qui intègre des facteurs environnementaux et sociaux qui ne sont pas mesurés par le PIB. Par exemple, cet indicateur diminue lorsque le taux de pauvreté augmente. On sépare le concept de progrès sociétal de la croissance économique. Madame la Présidente, il est temps d'adopter des mesures du bien-être qui favorisent des humains sains et heureux, des sociétés saines et heureuses et un environnement sain et résilient. Merci. Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de son analyse et de son commentaire. Il a parlé de Joseph Stiglitz, qui a récemment publié un des livres les plus importants que j'ai lus ces dernières années. Il dit qu'il est essentiel de non seulement conserver le PIB, mais il faut aussi améliorer la qualité de vie des citoyens de la classe moyenne. Si, comme pays, nous voulons améliorer la qualité de vie des Canadiens, il est essentiel de mieux mesurer ce qui compte. Madame la Présidente, heureusement, nous avons déjà commencé ce travail. Nous allons au-delà du PIB pour améliorer la vie des Canadiens. Nous nous concentrons sur la santé et la sécurité, l'accès à des situations familiales positives. Nous voulons que la croissance soit durable et inclusive. Mais avant d'aller trop loin, j'aimerais souligner l'importance des facteurs qui vont au-delà du PIB. On ne devrait pas réduire l'importance de se concentrer sur la croissance de l'économie
ou l'importance de bien gérer notre situation financière. C'est essentiel pour avoir une bonne qualité de vie. Mais augmenter le PIB du Canada n'est pas suffisant en soi. En tant que Canadiens, nous traversons ensemble une période incroyablement difficile depuis 1 an et demi. Cette pandémie a montré très clairement que notre qualité de vie ne se résume pas au PIB de notre pays et à l'argent. Les gens dans nos vies sont beaucoup plus importants que l'argent qu'on a dans notre compte bancaire à la fin du mois. Notre capacité à prospérer est liée à notre santé et à notre sécurité, un bon logement, à l'accès au plein air, à l'eau potable, à l'éducation, aux loisirs avec nos amis et nos familles, nos liens sociaux et à beaucoup d'autres choses encore. Notre gouvernement est d'accord avec la majorité des Canadiens il est temps de passer un processus décisionnel beaucoup plus holistique, un processus qui tient compte de tous ces facteurs. Dans le budget 2021, nous avons présenté le tout premier cadre de qualité de vie du Canada qui se trouve à l'annexe 4. Et je tiens à féliciter la ministre de la Prospérité de la classe moyenne avec qui j'ai l'honneur de travailler pour tous ses efforts pour présenter ce cadre. Celui-ci a permis d'orienter les décisions budgétaires qui amélioreront la qualité de vie des Canadiens, comme des services de garde d'enfants universels et abordables, un plan climatique robuste qui créera des emplois et protégera notre précieux environnement et des investissements non seulement dans la croissance, mais aussi dans notre système de soins de santé et de santé mentale, et bien plus encore. Il s'agit d'une approche faite au Canada qui va au-delà de l'examen du PIB. Cela permettra d'améliorer la qualité de vie des Canadiens au quotidien. Avec plus d'indicateurs, en mesurant par exemple des facteurs comme la santé mentale, l'environnement, l'emploi, notre gouvernement va pouvoir mieux mesurer et évaluer les répercussions d'initiatives clés qui sont essentielles au bien-être des Canadiens. On parle par exemple de la distribution des possibilités. Est-ce que la prospérité d'aujourd'hui pourrait miner la qualité de vie des générations futures? Nous faut favoriser la diversité et le bien-être des Canadiens. C'est fondamental si nous voulons avoir un pays qui tiendra compte de nos valeurs. Il faut mettre en œuvre ces valeurs dans le processus décisionnel. Madame la Présidente, je n'ai presque plus de temps, mais le temps est venu pour mettre en place ce cadre. Le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier le député de ses commentaires réfléchis. Il y a un terme que certains penseurs utilisent pour décrire notre modèle économique actuel, la civilisation auto-terminante. Dans la poursuite d'une croissance économique toujours plus grande, nous nous dirigeons vers l'extinction. Les mesures du bien-être économique doivent tenir compte de la dégradation de l'environnement et des coûts sociaux. Je suis ravie de voir que le gouvernement fait quelque chose. Nous devons nous efforcer de mettre en place une économie circulaire sans déchets afin que chaque produit ait un plan de cycle de vie complet. Nos objectifs communs devraient être d'éliminer la pauvreté et le sans-abrisme, améliorer les résultats en matière de santé en élargissant les services de soins de santé, de soins mentaux, l'assurance médicaments et les soins dentaires, offrir une éducation gratuite du préscolaire au postsecondaire et laisser un environnement sain à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour faire mieux, il faut commencer par accorder de l'importance aux choses qui comptent vraiment pour notre survie, de l'air pur, de l'eau propre, des aliments nutritifs et un endroit sûr où vivre. Merci. La motion portant ajournement. Oh, désolé. Je suis désolée. Il reste 1 minute, une réponse d'1 minute. Le secrétaire parlementaire. Désolé. Pas de problème, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais remercier le député sincèrement de son approche dans ce dossier. Je dois dire qu'il est essentiel de connaître la valeur d'une forêt avant qu'elle soit coupée. Il est essentiel de reconnaître la valeur du temps qu'on passe avec nos familles, pas juste à nos bureaux ou à nos lieux de travail. Si nous voulons nous concentrer comme on le devrait sur l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens, nous devons mesurer ce qui compte. Cela comprend veiller à ce que tous les Canadiens profitent de la croissance économique
et il ne faut pas accorder la priorité aux considérations économiques seulement. Alors, merci, Madame la Présidente.